y a exactement 1918 jours, si l'on compte bien, et si l'on multiplie ça pour trouver un peu ce que ça donne en heures et en minutes, on se rend bien compte que ça fait un moment que nous avons tissé ensemble notre partenariat autour de ce projet qui a été lancé dans un contexte difficile. Il vous souviendra que ce projet a été lancé donc au début même de l'expansion dans le monde de la COVID-19, un contexte difficile pour tous et qui appelait à de l'ingéniosité pour naviguer et chercher des opportunités et des approches pour pouvoir mettre en œuvre ce projet avec efficacité et atteindre les résultats qui étaient escomptés. Aujourd'hui marque une étape ô combien importante pour ce projet en ce qu'il nous permet de nous retrouver, bien sûr, dans des conditions bien meilleures qu'au lancement. Et Dieu merci pour cela. Pour échanger sur les réalisations, les obstacles, mais aussi nous projeter vers l'avenir. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, c'est le représentant du ministre, je suis particulièrement heureux de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Cette rencontre consacre la fin des activités du projet. Il s'agit de travailler ensemble au renforcement des réseaux et des capacités institutionnelles, en l'amélioration des plantes pour le développement de cultures résilientes répondant aux besoins des paysans d'Afrique de l'Ouest. Le projet financé par l'Union européenne, que nous remercions vivement au nom de tous les partenaires et au nom du CORAF, dans le cadre de l'initiative DESIRA, pour un montant de 8 millions d'euros, est un modèle de collaboration pour les instituts nationaux de recherche agricole, les centres de recherche avancés et les organisations sous-régionales de recherche et développement agricole. En effet, le projet, qui est constitué d'un consortium de partenaires et coordonné par le CORAF, exécuté par l'INRA au Burkina Faso, qui est là avec une forte délégation. Bienvenue à tous. L'INRA du Niger, aussi avec une forte délégation. Bienvenue à vous. L'ISRA au Sénégal ici, qui nous accueille, bien sûr, avec une très forte délégation aussi. Merci beaucoup. Avec l'appui technique du CIRAD, merci à la forte délégation du CIRAD qui est dans la salle. Et de IBP, merci pour cette forte délégation qui est là avec nous. Il vise principalement à mettre en œuvre une approche mieux coordonnée en sélection variétale, en plaçant les sélectionneurs au cœur de l'action pour améliorer et moderniser les pratiques de sélection et mieux identifier les demandes du marché. Mesdames et messieurs, à cet instant donc de mon propos, je veux, au nom du consortium des partenaires, remercier solennellement l'Union européenne et je vous y invite, faites-le avec moi. Qui a bien voulu mettre à disposition de nos institutions cette subvention de 8 millions d'euros. En le faisant, l'Union européenne démontre parfaitement qu'elle a une claire conscience de l'utilité des variétés améliorées dans l'augmentation de la production agricole pour une meilleure prise en charge des besoins nutritionnels d'une population ouest-africaine en constante augmentation. La semence détermine tout dans le cycle de la production. D'où l'importance de ce projet et l'importance des réalisations qui ont été faites. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre des activités du projet a abouti à des réalisations conséquentes. Et bien sûr, je me garderai d'énumérer ici parce que nous aurons tous les loisirs d'écouter au travers des différentes présentations. Cependant, je voudrais quand même souligner l'acquisition d'un nombre important d'équipements, la réalisation d'infrastructures, mais également la digitalisation des processus et l'utilisation des techniques modernes de sélection, ainsi que la formation d'étudiants qui ont considérablement relevé le plateau technique des programmes de sélection des 3 pays que sont le Burkina Faso, le Niger
et le Sénégal. Ce n'est un secret pour personne. L'expertise en sélection variétale, on va dire d'une manière en génétique, aussi bien au niveau végétal qu'au niveau animal, cette expertise est vieillissante. Nous aimons bien nos aînés ayant de grandes expertises, mais il faut préparer la relève. Et c'est pour ça que ce projet a joué un rôle important et nous en appelons également à d'autres initiatives pour aider à combler le gap qui est si criard. Merci beaucoup d'entendre mon appel. À n'en pas douter, ces réalisations contribueront à asseoir durablement des programmes de sélection à même de répondre efficacement aux besoins des pays en matière de variétés adaptées aux conditions climatiques, toujours en mutation, et ainsi participer à la mise en place d'un système alimentaire résilient. Nous venons dans cette salle alors que les 2 jours qui ont précédé, dans cette même salle, une discussion forte a été faite autour de la résilience climatique. Et donc, pour vous dire combien la thématique est importante et la contribution de l'Union européenne et de vous tous pour l'amélioration de la résilience de nos communautés au changement climatique est d'une importance capitale. Et je voudrais saluer la contribution spéciale et spécifique de chacun à l'atteinte des résultats que nous venons de mentionner. Mesdames et messieurs, malgré les résultats probants, la mise en œuvre du projet s'est heurtée à des défis. Je l'avais dit au début, le projet a été lancé dans un contexte de Covid. Et donc, c'était des conditions assez difficiles. Vous n'ignorez pas aussi qu'il y a des questions d'insécurité dans le Sahel. Et cela également était un défi important à relever dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Des retards ont été constatés, mais nous savons que des efforts ont été faits pour rattraper autant que possible dans la mise en œuvre, l'exécution. Tous ces défis ont occasionné des ajustements ayant conduit l'Union européenne à prolonger la mise en œuvre du projet de 18 mois. Et nous voulons remercier encore l'Union européenne pour cette compréhension et ce partenariat exemplaire. Mesdames et messieurs, les acquis du projet doivent être amplifiés donc et portés à l'échelle pour permettre à d'autres pays de la sous-région de bénéficier de ces résultats. Nous avons exécuté ces 3 pays, mais nous avons au moins 15 pays dans notre espace, sinon 15 plus 2. Pour ce faire, j'exhorte les partenaires financiers qui nous accompagnent à accorder une bienveillante attention aux sollicitations qui ne manqueront pas de vous parvenir pour perpétuer les legs du projet ABI. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes chaleureux remerciements encore aux différentes équipes de mise en œuvre, aux différents partenaires sur le terrain et aux différentes communautés qui ont été associées. Que tous ceux-là qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la mise en œuvre de ce projet, à ses succès, mais aussi à relever les défis qui se sont présentés au cours de la mise en œuvre, qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude. Merci aux organisations de producteurs qui ont travaillé dans une parfaite collaboration pour atteindre ces résultats. Je réitère encore mes remerciements à l'Union européenne ainsi qu'à tous les partenaires techniques qui nous accompagnent. Et je voudrais donc vous assurer que nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à accompagner les membres du CORAF à travers les différents pays, les systèmes nationaux de recherche agricole, afin qu'ensemble, nous continuions à repousser non seulement les frontières de l'ignorance en ce qui concerne le développement agricole de nos pays, mais surtout la traduction de ces connaissances en des solutions concrètes pour améliorer la résilience de nos communautés.